Nous sommes le 2 septembre 1987, 2 semaines après le décès de Marthe Buisson. Le corps sans vie de Nathalie Maire est découvert par sa petite amie et sa sœur Laurence, 16 ans au moment des faits, dans le petit snack appelé La Cabane, où elle travaillait cet été-là afin de gagner de l'argent pour aider sa mère financièrement. La Cabane est située sur l'aire de Mâcon-la-Salle, qui est située en face de l'aire de Mâcon-Saint-Albin, le long de l'autoroute A6. Plusieurs questions se posent. Les affaires sont-elles liées? S'agit-il d'un crime homophobe? Ou bien s'agit-il de l'œuvre d'un homme de passage? Mes chères consultantes, mes chers consultants, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chères consultantes et chers consultants, nous voici donc arrivés à la première partie de cette vidéo, donc au moins au premier tirage avec l'oracle de la triade, concernant le décès de Nathalie Maire à l'âge de 18 ans, le 2 septembre 1987, pardon. Excusez-moi pour le lapsus. Voilà. Allez, c'est parti. Nous avons quoi? Nous avons le temps, effectivement, et puis le papyrus. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des lettres anonymes ou quoi. Je vous avoue, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Je n'ai pas tout lu cette fois-ci. Je sais que la famille avait subi des menaces, ou en a subi après. Tout ça, c'est dans le lien que je vous mets en description, hein, que je vous conseille vivement. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, Nathalie Maire. Hop là. Et voilà. Alors, nous avons quoi? Une femme. Ok. Le silence et la fusion. D'accord. Alors, comme je l'ai déjà dit il y a quelque temps, comme je l'ai lu, pardon, il y a quelque temps, donc Nathalie Maire était en couple avec une demoiselle, comme je l'ai dit en introduction. D'après ce que j'ai lu, au contraire, elles se disputaient énormément, donc je ne pense pas qu'elles voulaient vivre ensemble. En tout cas, elles vivaient ensemble, si vous voulez, mais dans l'appartement de la mère de Nathalie, donc. Non, le silence, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Hein. Alors, donc, et puis la science, d'accord, et le papyrus, ok. Alors, l'ordre, donc là, l'ordre, ça peut être, je vais la couper aussi, hein, ça peut être peut-être les consignes, hein, tout simplement, qu'elle devait recevoir. Un papyrus, donc des messages. Ok, la science, donc ça peut être peut-être l'ADN qu'on a trouvé sur un balai, justement, le manche à balai, justement, qui a servi à ce crime. Donc je vais recouper ça tout à l'heure. Hein. La naissance, alors là, je ne vois pas ce que ça fait là. L'illusion. Ok. La protection. Alors, naissance, je ne vois pas trop. Illusion, ça peut être peut-être quelqu'un qui s'est fait des idées, ou bien ça peut être aussi l'illusion, ça peut être aussi la symbolique de l'alcool ou de la drogue, j'en sais rien. Ça, je vais le recouper tout à l'heure aussi. La nécessité, la clé, et nous avons l'éternité. Très bien. Alors, la clé, donc peut-être une solution. En tout cas, la nécessité, il faut savoir que ce dossier donc a été repris par le pôle Cold Case de Nanterre, repris à zéro. Hein. Donc, c'est un pôle, donc, et comme je l'ai dit, les autorités, il faut les respecter, hein, bien sûr.
Donc je pense qu'ils vont faire quelque chose de bien. En tout cas, il y a des pistes à explorer, ça c'est sûr. Hop, je vais recouper tout ça. Donc cette femme, je veux voir de qui il s'agit. Le silence aussi. Alors ici, la science, le papyrus, bien sûr. L'illusion, je veux savoir de quoi ça parle. Cette naissance aussi. Pareil, il s'agit de l'enquête, hein, comme elle reprend à zéro. Ils ont tout remis à plat. Bon, la protection, je vais voir aussi. Puis la clé, et pour le reste, je verrai plus tard. Alors, femme et puis alpha. Ok, alors là, est-ce qu'il s'agissait d'une histoire qui commençait à peine? Je me souviens pas. Je sais plus depuis combien de temps elles étaient dans l'appartement de sa mère. C'est peut-être nouveau ça. Alors, silence et puis équité. Donc ça, c'est soit le symbole de la justice, soit le symbole du médical. Ok. Donc on a science et puis le malheur. Donc ouais, c'est bien ça, la science au-dessous du malheur. Donc à mon avis, ça doit tourner autour de ça. Très bien. Alors, le papyrus avec le mensonge. Donc soit ça, c'est peut-être des messages anonymes, vous savez, de la méchanceté gratuite, hein, tout simplement, ou des menaces, hein. Ça peut arriver aussi. Quelque chose qu'elle n'a pas contrôlé, évidemment. Ça, moi, je sais pas pourquoi je pense à l'engueulade, mais je peux me tromper. Naissance et puis arme au-dessus, donc là, c'est le symbole de la justice. Donc, ouais, comme je l'ai dit, la justice reprend tout à zéro. Illusion lumière, donc il y a peut-être des choses qui touchent des choses, d'autres des trucs qu'on nous a cachés. Je pense qu'il y a des choses qu'on va découvrir, hein. Donc l'illusion, alors ça a plusieurs significations, l'illusion. Ça peut très bien être des fausses pistes, hein, tout simplement, qui ont été mises en lumière. Comme je l'ai dit, ils vont tout reprendre, donc on verra bien. L'illusion, donc ça peut également être quelque chose qui touche à un trafic de drogue, par exemple, quelque chose du genre. La protection, donc, et puis la mutation. Donc alors là, je vois pas trop le rapport. Mutation, donc déménagement. Ah, ah oui, j'ai lu aussi que les parents de Nathalie Maire s'étaient séparés quelques mois avant, 2-3 mois avant, et donc il y a eu un déménagement très rapidement. Donc protection, mutation, c'est peut-être ça. Ok. La clé, et puis on a la prière au-dessus. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut y croire. Enfin, il faut croire autant à la prière qu'aux choses qui vont se mettre en place ou qui se mettent en place. Je vais donc recouper une dernière carte peut-être, déjà pour ça. Et ouais, je vais voir un petit peu, et puis celle-là aussi, tiens. Hop, ici. Alors là, nous avons quoi? Mensonge, message, ben, c'est marrant ça, c'est papyrus, mensonge et message. Donc ouais, à mon avis, il y a eu, ouais, il y a eu des menaces. Des menaces, illusion, lumière et puis le pardon. Ok. Alors par rapport à quoi ou par rapport à qui? Peut-être qu'on s'est fait des idées sur quelqu'un et qu'en réalité ces idées-là ne sont pas fondées. C'est possible aussi, et que du coup, ben, on fait table rase du passé, on oublie ça et puis on va de l'avant, quoi. Ça, c'est probable aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière, donc déjà des menaces. Ensuite, donc la science par rapport au malheur, donc peut-être des traces ADN qui ont été découvertes ou qui vont être découvertes, j'en sais rien. Nous avons donc, ouais, ça c'est l'ordre, je pense à des engueulades, mais je veux pas dire de bêtises. Je sais pas pourquoi, ou alors c'est des consignes, comme je l'ai dit, que par rapport au boulot, avec un choix. Ok, bon. Bah, écoutez, là, j'en sais pas plus, on va en rester là pour ce tirage. Du coup, je vous dis à tout de suite avec l'oracle, le manuscrit, afin d'avoir, on va dire, un peu plus de détails concernant
la personnalité de Nathalie Maire. Je vous dis à tout de suite. Mes chères consultantes et chers consultantes, nous voici de retour avec l'oracle Le Manuscrit, afin de, on va dire, de faire un petit peu connaissance, si je puis dire ça comme ça, avec donc la victime. Hop, voilà, je coupe mon jeu. Et c'est parti, nous avons un choix. Ah tiens, encore un. Et puis des secrets. Très bien. Alors un choix, on avait parlé de choix tout à l'heure, dans mon dernier tirage. Alors on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Si ça se trouve, la coupe n'a rien à voir, mais bon, avouez quand même. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Alors, l'union. Ah, bah tiens, tout à l'heure, on avait la fusion. Justement, on avait la fusion. Donc, ça se trouve, elle se projetait peut-être dans une vie commune, hein. C'est possible aussi. Bien que j'ai lu dans le lien que je vous ai mis en description qu'il y avait aussi quelques disputes, hein. Bon, après, faut bien que jeunesse se passe, hein, je veux rien dire là-dessus. Donc la médecine, ça aussi, ça revenait. Alors là, j'avoue que je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Donc est-ce que ça touche le médical ou bien autre chose? La rencontre, encore une fois, ok. Construction, ouais. Et puis la dualité, d'accord. Alors, comment je pourrais interpréter tout ça? Alors, l'union, donc j'en ai déjà parlé il y a 2 minutes, enfin un peu moins. La médecine, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui touche au médical ou quelque chose du genre. Alors la rencontre, est-ce qu'il s'agit de la rencontre ou d'une rencontre euh, avec quelqu'un, avec quelqu'un d'autre, ouais, une fille ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, ou bien tout simplement la mauvaise rencontre. La construction, donc là, effectivement, vu tout ce qui s'était passé quelques semaines auparavant, la précipitation du déménagement de sa mère, donc qu'elle aidait justement à se reconstruire, hein, en travaillant l'été, justement. La dualité, donc là, la dualité, on parle je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à une espèce de conflit, pas un choix, mais voilà, on est entre 2 choses, hein, on va dire les choses clairement. Il y a un cho ou peut-être un choix à faire ou quelque chose du genre, le oui mais, enfin bref, je vais pas m'étaler de plus par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose, au niveau de sa personnalité, ouais, j'arrive pas à trouver le mot. Ça reviendra, vous inquiétez pas. Allez, je vais couvrir un peu tout ça. Bon, l'union, juste au cas où, hein, même si on a quand même bien découvert de quoi il s'agissait. La médecine, évidemment, je veux savoir de quoi il s'agit. La rencontre, donc la construction. Ouais, la dualité, c'est j'y vais pas. Enfin, il y a quelque chose du genre, peut-être. Alors, union, et puis il y a le décès. Ah, ok. Ok. Donc oui, bien sûr, ça n'a pas pu se faire. Médecine et puis surprise. Ah, peut-être qu'il y a eu quelque chose sur le plan médical, ou alors il s'agit du plan scientifique, mais il y a une autre carte dans cet oracle, hein. Par contre, l'union de décès, je pense que ça, c'est le décès a mis fin à tout ça, mais il devait y avoir des projets d'union, hein. Rencontre et puis argent. Alors l'argent, je vais essayer de voir de quoi il s'agit. Construction et famille. Voilà, là on est dedans, hein. Donc la famille, hein, comme je vous l'ai dit, sa mère qui tout simplement a déménagé. Dualité et puis achat. Donc ouais, là c'est le côté, elle était tiraillée par rapport à une histoire d'argent, donc des achats peut-être en prévision. Ouais.
Alors par contre, l'argent au-dessus de la rencontre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou alors on lui a peut-être proposé un travail après ça? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. En voyant que c'est quelqu'un de vaillant, parce que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui était vaillant. Donc la famille, ça, OK. L'achat, je veux voir de quoi il s'agit, même si c'est pas trop le sujet du jour. Et puis ça, évidemment, par curiosité. Alors, voyons. Ici, nous avons donc ce fameux choix. Donc, ouais, il y a encore le choix ici. Donc, comme s'il y avait une sorte de peur de l'engagement quelque part. Ouais, c'est possible aussi ça. À 18 ans, c'est un peu normal, hein. Ensuite, nous avons donc, l'argent et puis l'équilibre. Donc, on avait dit quoi? Rencontre, argent et équilibre. Donc ouais, je pense que peut-être on lui aurait, même si c'est pas dit, proposé, heu, un travail. Je pense que c'est ça, tout simplement. Alors achat, examen, alors là, je vois pas trop le truc. Ou alors il y avait peut-être, par rapport à un examen et des achats, il y avait peut-être quelque chose, peser le pour et le contre, la dualité, on est dans le doute, on est dans l'inquiétude, oui, mais, est-ce que ça serait bon d'investir ou pas? Et cetera, et cetera. Et alors on a la surprise au-dessus de la médecine, alors là, j'avoue que je comprends pas. OK. Et là, nous avons le destin. Oui, d'accord. Bon, alors là, ça me dit absolument rien. Je vois pas trop le rapport avec le destin. Alors, je vais prendre le livre pour comprendre. Alors, c'est le destin, donc, hop, le destin, ça dit quoi? Alors, au niveau de la personnalité, ça symbolise un être généreux, chanceux, pourvu d'une grande bonté, promise à une destinée exemplaire. Oui, bon, alors évidemment, pour ce qui concerne la chance, c'est pas trop ça. Par contre, oui, donc un être généreux, effectivement, pour, s'investir dans la vie de famille comme elle l'a fait, à savoir, ben, trouver un emploi pendant l'été pour, aider sa famille, oui, il faut être, généreux, j'ai envie de dire. C'est presque naturel, mais bon, tout le monde ne le fait pas, quoi. Voilà, en tout cas, c'était, je vais dire les choses, c'était quelqu'un de très bien, tout simplement. Quelqu'un de très bien et encore une fois de parfaitement équilibré, je dirais quelqu'un d'honnête et de loyal même. Bon, cette histoire de rencontre, moi je pense que c'est pour un travail, même si c'est pas indiqué comme ça. Moi je pense qu'on lui a fait peut-être une petite proposition d'emploi, histoire d'arrondir les fins de mois ou de se faire 4 sous comme on dit vulgairement, hein. Voilà tout ce que je peux vous raconter concernant sa personnalité. Donc c'était vraiment quelqu'un de très gentil, d'honnête et de droit, de travailleur. Voilà comment je peux le dire, hein. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Je vais maintenant poursuivre, avec l'oracle G concernant l'enquête. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour, avec, l'oracle G pour la dernière partie de cette vidéo. Donc, concernant, l'enquête, à proprement parler. Donc, je vous rappelle rapidement donc, que Nathalie Maire était une personne, une jeune fille, hein, on va dire les choses clairement, honnête, travailleuse, vaillante quoi, hem, qui, heu, qui donc, je pense, avait, peut-être reçu des menaces, selon le premier tirage. Ça, nous le verrons bien. Et donc qui, également vivait avec sa petite amie, chez sa mère. Alors on y va, on coupe. Alors nous avons l'écureuil, hein, donc là c'est l'argent et puis là c'est théoriquement le bonheur. Alors l'écureuil donc, il s'agit d'argent, hein, on va pas revenir là-dessus. Hop et bien sûr j'ai oublié de prendre la carte qui symbolise la justice. Alors voyons, on va accélérer un petit peu, hein, donc si, vous n'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, encore une fois. Voilà la justice, je vais en profiter donc pour vous inviter aussi à commenter, à liker, à partager cette vidéo.
Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr, afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, donc là je me concentre sur la fameuse enquête concernant le meurtre de Nathalie Maire. Alors, pour l'instant, mais là encore je peux me tromper, mais moi je vois pas de point commun avec l'affaire que j'ai commentée, que j'ai traité la semaine dernière, donc je peux peut-être me tromper. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire je mettrai un lien d'ailleurs sur la vidéo, évidemment, hein, comme d'habitude. Alors, on va essayer de rassembler tout ça. Hop, et ici. Alors, c'est un petit peu long, je suis désolé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit pour l'instant. Je verrai de toute façon s'il y a besoin de faire un autre tirage. Hein. Mais pour l'instant, je ne le pense pas. Ah là là, j'ai du mal avec ces cartes, moi. Voilà. D'où l'intérêt de pouvoir avancer la vidéo pour gagner quelques petites secondes. Voilà. On va y arriver. Hop là. Allez. Et c'est parti. Alors, on va penser très fort à Nathalie Maire, bien sûr à sa mère et à sa sœur. Hein. Voilà. Alors. Hop. Alors là, c'est le commerce. Alors oui, donc là, on est en plein dedans. Donc le commerce, hein, je vous rappelle qu'elle était... elle vendait elle travaillait dans un petit snack qui s'appelait La Cabane, donc j'ai mis une photo en introduction. Donc sur une aire d'autoroute, hein, l'aire d'autoroute qui était juste en face de celle où on a retrouvé Marthe Buisson. Donc ensuite, nous avons le foyer. Donc le foyer, ça c'est la famille. Hein. La famille est à fond dedans, dans l'enquête évidemment. Le désert. Donc le désert, alors là, il y a une idée de solitude, les pistes qui se sont peut-être effilochées hein, depuis le temps. La fameuse médisance, encore une fois, hein, on revient là-dessus. La médisance, ouais. Il y a encore des trucs là. Hein. Et puis la chance. Alors peut-être que justement on va trouver quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors là, je vais voir, je vais tout recouvrir, je pense. Hein. Même la famille. Donc ici, bien sûr, là, je pense que c'est les pistes qui n'ont pas abouti. Mais je pense qu'ils vont tout reprendre. Ils ne vont rien négliger. Donc le chien, c'est la fidélité. Ok. Il y a peut-être des choses à revoir. Et ça, c'est l'éléphant de la chance. Bon, alors l'éléphant de la chance, je vois pas trop ce que ça fait là. Peut-être qu'on va découvrir des trucs grâce à ça. Donc nous avons l'été. Donc là, on est vraiment en pleine période estivale. Hein. Voilà, elle travaillait l'été, hein, comme je vous l'ai expliqué en intro, pour aider sa mère. Donc dans un commerce. Le foyer, et puis on a l'hiver. Alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Nous avons là, ça c'est le... Ah tiens, c'est marrant ça. C'est le... Il y a bien sûr le contexte autoroute, hein. On va voir ça aussi. La fameuse piste. Alors peut-être qu'ils ont fait un parallèle avec justement ce qu'il s'était passé 15 jours avant, puisque
Nathalie Maire a été interrogée, justement, à ce sujet, on lui a demandé tout simplement si elle avait vu, Marthe Buisson, quoi. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'équipements vidéo que maintenant, hein. Peut-être qu'il y en avait, mais à mon avis, ça n'avait rien à voir avec maintenant. Donc ici, nous avons donc la médisance, ouais, et puis il y a le contrat au-dessus. Médisance et contrat au-dessus. À mon avis, il y a quelqu'un qui, ouais, peut-être qu'on lui en voulait. Alors, de nouveau, le médical avec la fidélité. Encore une histoire de médical, décidément, hein. J'ai beau mélanger, ça sort régulièrement, ça. Nous avons donc la chance et puis le voyage, donc peut-être quelqu'un de passage ou qui, ouais, un voyageur, quelqu'un qui, ouais, qui est parti, qui passait par là, à savoir. C'est intéressant, il y a plein de petits trucs là à voir. Donc là, par contre, il y a toujours la médisance, mais je pense que c'était. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui s'en prenaient à. Enfin, qui s'en prenaient à elle. Effectivement, c'est marqué, hein, de toute façon. Mais je pense qu'il y a des gens qui se sont plus ou moins ligués pour être. C'est de la méchanceté gratuite, hein. Faut être clair et de la très vilaine méchanceté même. Ouais, avec ouais, avec ça, donc des messages, donc de nouveau, toujours les messages, hein. Encore j'allais presque dire des courriers anonymes. Peut-être qu'il y en avait à l'époque, on ne sait pas, hein. Je m'en souviens pas, je me rappelle pas l'avoir lu ça. Mais il y a des choses, il y a des choses à travailler par rapport à ça. Je pense qu'il y a des gens qui, à mon avis, devaient connaître. Ouais. J'ai pas osé le dire au départ, mais à mon humble avis, on devait la connaître. Et les personnes qui ont été méchantes, qui étaient méchantes, la connaissaient plutôt bien même. Donc, à vérifier de qui il s'agit. Là, je vais en mettre une autre. Ouais, là aussi. Alors là, donc il y a une jeune femme, une jeune fille brune. Donc c'est peut-être sa sœur, ça. À l'époque, hein, elle avait à peine 16 ans, hein, vous imaginez le traumatisme qu'elle a vécu, cette pauvre petite. Oui, oui, oui. Alors châtain foncé, brune, je pense que ça se tient. Donc ensuite, une histoire de fric encore une fois. Tiens, c'est marrant ça. Ou alors c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Et puis il y a une histoire d'argent. Alors je crois qu'un collègue à elle était venu. La dernière personne qui l'a vue avait, avait tout simplement récupéré la caisse avant qu'elle ne fasse la fermeture, tout simplement, quoi. Et ouais, et il se trouve que la personne en question, l'homme en question, était originaire d'Allemagne. Et donc à l'époque d'Allemagne de l'Ouest, hein, puisque le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Et donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir avec ça. À mon avis, la personne qui a fait ça a eu de la chance par rapport à mon avis, il a loupé de peu. Il y a quelque chose comme ça. C'est dommage qu'il y ait pas de vidéosurveillance parce qu'à l'époque, je pense que là, ça aurait pu être vu, très vite. Bon, bref, hein, autre temps, autres mœurs, hein, comme on dit. Ouais, c'est peut-être que cette personne l'a croisé, mais sans y prêter réellement attention. C'est possible aussi ça. Alors vous savez, hein, presque 40 ans après les faits, c'est pas évident, hein. Tac, ici aussi, je vais en remettre une autre et puis là aussi, tiens. Je vais essayer de comprendre ce que c'est que cette histoire de médecine là. Ça commence à être bizarre tout ça. Alors des lenteurs, ouais, mais ouais, les lenteurs forcément, hein. Comme on dit, on patauge, hein, mais bon, c'est pas évident, hein, je remets rien en cause, attention, hein, quand je dis ça. OK, alors ici, on a quoi? On a le printemps. Alors je sais pas ce qui s'est passé au printemps, c'est bizarre, hein. Ouais, fidélité, printemps. J'ai pensé au mois de mai, mais il me semble avoir lu un truc par rapport au mois de mai et là, je peux me tromper, mais je crois que je l'ai lu et c'est pour ça que ça me revient maintenant. Fidélité, ouais, je pense qu'elle s'était,
Je crois que sa petite amie a emménagé avec elle, enfin chez elle plutôt au mois de mai, il me semble que c'est ça, ou alors je me mélange les pinceaux, hein, et donc le printemps, hein, et par contre je vois pas le rapport avec la médecine. Bon, peut-être qu'il y a des trucs que je n'ai pas lus, hein, c'est possible, hein, parce que j'avoue que si je dois tout lire, j'ai peur d'être influencé, donc je me contente des faits. Là, nous avons une femme qui est brune, châtain, quelque chose comme ça, mais qui a une bonne soixantaine d'années au minimum, hein, au-dessus de ça. Donc peut-être que cette personne, tout simplement, représente la mère de Nathalie Mère. C'est possible aussi. Peut-être qu'elle a, peut-être qu'il y a des choses qui ont été évoquées par rapport à ça, mais rien à voir avec elle. Attention, je lui jette pas la pierre, hein. Cette pauvre femme, je me permettrai pas. Ouais, il y a peut-être un truc là. Elle a peut-être, eu ou entendu quelque chose, par rapport à ce garçon, bien que je vois pas le rapport. Je vais creuser un peu plus là-dessus, hein, parce que c'est là que se trouvent pour moi les méchants de l'histoire. Ouais, bah alors avant de recouper, hein, hop, il y a un homme brun, un jeune homme brun, environ la trentaine, entre 25 et 30 ans, quelque chose comme ça. À vérifier, et je crois qu'on en parle dans le résumé que j'ai lu, enfin, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai regardé vraiment ça de manière très éloignée pour ne pas être influencé. Je pense que il y a un garçon qui la connaissait. Ouais. De toute façon, ça c'est indiqué, c'est vrai. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui, ouais, à mon avis, je peux pas dire une espèce de bande, faut pas exagérer non plus. Mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et des gens qui, a priori, se protègent, hein. Ouais, et puis il y a même un cadeau. Alors là, ça, c'est le cadeau empoisonné, je pense. Ouais, vous savez, ça, c'est l'espèce de contrat, donc contrat moral. Donc il y a des gens qui, à mon avis, leur voulaient du mal et je pense qu'il va falloir creuser cette piste-là également. Voilà, alors c'est facile à dire à presque 40 ans après les faits, hein, encore une fois. Donc voilà où j'en suis pour cette dernière vidéo qui est, dernière partie pardon, qui est peut-être un peu longue, mais à mon avis, ça en vaut la peine. Voilà, donc il y a quelques pistes à creuser, ça c'est sûr. Moi je pense qu'il y a pas de rapport avec l'affaire Marthe Buisson. Je peux me tromper. Je pense que là, il y a quelque chose à creuser au niveau d'une espèce de petite organisation, on va dire ça comme ça. Et peut-être qu'il y a un truc à voir aussi avec cet Allemand, mais là, c'est peut-être la mère qui a des doutes, enfin sa mère qui a des doutes, je veux dire, hein, à vérifier. Voilà tout ce que je peux vous dire en attendant. Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle semaine. Si vous êtes en vacances, eh bien, écoutez, bonnes vacances. Et pour celles et ceux qui travaillent, eh bien, bon courage à vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.